Nous sommes à la sortie du métro Château de Vincennes. Derrière moi, deux véhicules autonomes, deux navettes 100% électriques. Elles relient du vendredi au dimanche de 10h à 20h le parc floral. C'est une expérimentation. Alors, pourquoi ces essais? Et pourrait-on voir demain davantage de navettes autonomes électriques dans la région parisienne? On en parle avec nos invités. C'est la deuxième expérimentation que lance la RATP. On va en parler avec Mathieu Dunant, il est le responsable de l'innovation à la RATP. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette navette. Vous êtes le bienvenu dans cette magnifique navette groupe RATP. Il y a deux navettes. On va s'asseoir d'abord si c'est confortable. Tiens. Allons-y. Allez, je pose mon petit sac à dos. Donc ces deux navettes, elles circulent donc entre le métro Château de Vincennes et le parc floral. C'est la deuxième fois que les RATP tentent cette expérimentation. C'est même la quatrième fois en réalité qu'on expérimente des navettes autonomes à la RATP, puisqu'on l'avait fait à Paris sur le pont Charles de Gaulle, on l'a fait à Boulogne-sur-Mer, on l'a fait au Texas aux États-Unis et donc ici au bois de Vincennes. Elle roule à combien cette navette? Alors elle monte, là aujourd'hui on est sur un parcours qui est encore relativement limité, donc on roule environ à 10 km/h. Lorsqu'on est sur des parcours plus longs, on peut facilement monter à 15 km/h, voire au-delà. La vitesse, si vous voulez, c'est pas vraiment un sujet, puisque de toute façon on cherche aussi à desservir des arrêts qui sont relativement rapprochés les uns des autres. Donc aller trop vite, c'est finalement créer de l'inconfort pour les voyageurs. On est plutôt dans un mode doux et dans un mode qui est simplement sympathique pour les voyageurs. Oui, c'est une vraie bulle, hein, c'est très silencieux. Voilà, et alors ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que là on est sur une expérimentation jusqu'au parc floral depuis le château de Vincennes. Mais là c'est une petite portion, vous allez vous étendre, à terme ça sera 4 km, donc ça veut dire franchissement de carrefour, feu tricolore? Ça veut dire franchissement de carrefour, ça veut dire feu tricolore, ça veut dire ultérieurement insertion dans la circulation des véhicules. Donc comme vous le voyez, on progresse par étapes avec des paliers technologiques en quelque sorte, qu'on cherche à chaque fois à évidemment vérifier d'un point de vue sécuritaire de façon très très forte, parce que la sécurité des voyageurs c'est la marque de fabrique numéro 1 du groupe RATP. Et ça peut s'étendre demain plus largement? Est-ce qu'on peut voir ces véhicules autonomes, des lignes desservies demain? Absolument, pour nous on est vraiment en train de créer un nouveau mode de transport qui évidemment vient compléter le réseau existant, que ce soit le réseau bus, le réseau métro, le réseau RER. Et à quelle échéance? Très rapidement, si vous voulez, cette expérimentation aurait vocation, alors évidemment il y a des discussions qui devront avoir lieu avec nos partenaires, avec Île-de-France Mobilité, avec la ville de Paris, mais une expérimentation de ce type aurait typiquement vocation à devenir pérenne, peut-être avec des ajustements, mais on peut imaginer très bien une desserte pérenne du bois de Vincennes par des navettes autonomes. Cette navette autonome, bientôt vous en verrez peut-être davantage en région Île-de-France. On en parle avec Stéphane Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président au transport, également vice-président d'Île-de-France Mobilité. Pourquoi est-ce que de plus en plus on pourrait voir ce type de véhicule, ces navettes autonomes, en région Île-de-France? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un évident besoin de transport dans une région qui se densifie chaque année, parce qu'il faut accompagner les évolutions technologiques, numériques et puis sociétales finalement. La mobilité va profondément muter dans les années qui viennent. La question du véhicule autonome va bouleverser nos vies. Alors on n'en est pas tous conscients encore, ça va prendre 5, 10, 15, 20 ans, mais ça va le faire. Et donc avec ces expérimentations, d'abord on accompagne des constructeurs français, ces navettes sont françaises, et puis ensuite ça nous permet de tester l'acceptabilité des usagers, ceux qui montent dans ces navettes autonomes, et de tester aussi l'acceptabilité de celles et ceux qui sont joggers, qui marchent, qui sont tout autour. Voilà, ces expérimentations, ça sert à ça. On façonne la culture ensemble, on aide au développement, et puis on s'habitue à voir comment on peut les utiliser. Exemple très concret, il y a un an, on inaugurait la première expérimentation avec la RATP sur le pont Charles de Gaulle à Paris. C'était c'était pas très ambitieux, sur 200 mètres, sur un site fermé. Un an après, on ouvre cette ligne qui, dans 6 mois, parcourra 4 km, aura des franchissements de croisement et d'une certaine manière préfigurera une véritable ligne de bus. On voit que l'évolution va très vite. Donc si je comprends bien, au départ, là maintenant, on est sur des petits trajets avant de remplacer un parc urbain de bus. On est sur des petits trajets lorsqu'on a une sortie de métro et qu'on doit aller comme ici au parc floral. C'est intéressant. C'est exactement ça. Donc oui, on a des déclinaisons aujourd'hui qui sont plutôt premier et dernier kilomètre. Comment je vais jusqu'à la gare, comment je vais ici jusqu'à la gare routière. Par exemple, on est au parc floral. Le parc floral, il est à 1,2 km de la station de métro la plus proche. Donc on voit bien ici qu'il faut une liaison qui puisse faire un peu tampon. Les expérimentations jusqu'à présent, elles ont été réalisées sur Paris.
Est-ce que demain, en grande couronne par exemple, on peut imaginer voir ce véhicule autonome? On peut imaginer, on va. Il y a une réflexion qui est faite sur le CEA à Saclay qui va déboucher sur une expérimentation très rapidement, nous en reparlerons. Il y a des réflexions du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai une réflexion sur Évry-Corbeil, sur le site de l'hôpital, parce qu'on peut aussi imaginer que dans les grandes administrations, dans les grands hôpitaux, dans les grandes entreprises, dans les campus, on puisse avoir des navettes entre le dernier arrêt de bus et les urgences, entre l'arrivée de l'arrêt de bus et puis le lieu où j'ai mon bureau. Enfin, on a des campus où on peut marcher 800 mètres, 1 km, 2 km. Donc on voit que l'utilisation de ces navettes dans un premier temps va être particulièrement utile sur ces petites distances.